Bonjour, donc petit tuto pour l'affichage, le démontage de l'affichage TOT pour Ford Kuga 3. Si vous êtes amené peut-être à regarder cette vidéo, c'est que vous avez malencontreusement fait tomber quelque chose ici, donc dans l'affichage TTO, en posant une carte de crédit, une carte d'identité ou autre chose. Et forcément en démarrant, l'affichage TTO s'ouvre et l'élément tombe dedans, et après pour le récupérer c'est la misère. Donc ça m'est personnellement arrivé et j'ai réussi à aller récupérer la pièce. Donc je vous cache pas que bon, il y a du démontage, mais j'ai été agréablement surpris parce que ça s'est fait assez facilement, si je puis dire, à condition d'être un petit peu équipé. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé, si ça peut aider. Donc bien évidemment, en fait, on essaye de se focaliser sur cette partie-là. Donc cet enjoliveur-là se déclipe. Donc moi j'ai glissé une petite carte assez rigide, type carte bancaire. Bon, j'ai pas pris ma carte bancaire pour pas l'abîmer, mais j'avais une carte de déchetterie qui était assez rigide. Donc j'ai pu glisser ça pour aider à soulever. C'est uniquement clippé, donc ça s'enlève très bien. Bien évidemment, il faut le faire avec le capot fermé, donc le véhicule éteint. Donc une fois que j'avais démonté ça, on a 4 vis qui font le tour du boîtier de l'affichage TTO, donc il faut dévisser ces vis là. Donc pour ça il faudra vous munir au moins d'un tournevis à cardan. Donc tournevis à cardan, c'est avec une petite articulation au bout pour pouvoir dévisser sans être gêné par le pare-brise, ou alors même un tournevis avec un bout flexible type ressort, ça existe aussi. Donc j'ai acheté une petite boîte de tournevis avec la petite clé à douille. Voilà, ça m'a coûté 50 € dans le commerce, mais bon, au moins j'avais ce qu'il fallait. En plus j'étais en vacances, donc j'avais pas mes outils, donc voilà, j'ai dû acheter ça. Mais ça vous évitera un passage au garage à peut-être 500 € pour le démontage et remontage de tout ça. Donc une fois que vous avez démonté ça, forcément moi j'ai eu la surprise, j'ai voulu sortir le boîtier, il n'y a rien qui venait, et en fin de compte vous avez une vis qui se trouve derrière le compteur du Ford Kuga, une petite vis en façade là. Donc en fin de compte on a dû démonter le compteur. Pour démonter le compteur, la surprise, je vous explique, il faut d'abord commencer par retirer la tablette. Et la tablette, pour la retirer, vous avez un cache ici en plastique qui se déclipe. Il faut aller chercher, donc voilà, de chaque côté, voilà, vous avez une petite rainure comme ça. Donc vous allez chercher la rainure, vous levez le petit cache en plastique qui va sortir, et vous avez 3 vis. Vous dévissez les 3 vis ou 4 vis, je me souviens plus trop bien, et vous retirez la tablette. La tablette va venir toute seule, vous la débranchez, vous la mettez de côté, et ça sera parfait. Et ensuite, ça va vous donner accès à... Donc vous pourrez, une fois la tablette retirée, vous pourrez retirer cet élément-là, la console ici, qui est clippée. Il y a peut-être des vis aussi, 1 ou 2 vis qui vont la retenir au niveau de la tablette. Et après tout le reste c'est clippé, et ça va se retirer jusqu'au bout là-bas. Alors moi je l'ai laissé là, j'ai pas cherché à déclipper ici parce que ça servait à rien. J'ai fait ça avec ma femme, donc elle a pu tenir l'élément pour pas qu'il tombe le temps que je fasse le reste. Vous aurez une vis ici pour déclipper tout l'enjoliveur qu'il y a autour jusqu'à la grille de ventilation. Donc il ne faudra pas tirer avant dessus parce que sinon vous allez péter la vis. Donc moi, par chance, je n'ai rien cassé. Donc vous dévissez ici et après tout le reste va venir, c'est des clips. Ce sont des clips, et le plus dur à retirer ce sont ici les clips qui sont derrière. Vous voyez les gentiment parce que c'est des clips métalliques, donc je crois qu'il y en a un par ici, un par là, donc ils sont assez rigides. Donc vous allez avoir du mal à les retirer, mais ça va venir au bout d'un moment. Donc faut pas forcer pour rien casser, mais ça va venir. Donc une fois que vous avez retiré ça, vous pouvez retirer le tableau de bord, le compteur. Donc moi c'est le compteur digital. Il est tenu par 4 vis également. Donc vous retirez les 4 vis, il y en a deux, enfin une en haut, une en bas, de chaque côté. Et vous allez pouvoir retirer le compteur. Une fois que vous avez retiré le compteur, vous allez avoir accès à la petite vis qui est derrière le compteur. Et là vous pourrez sortir le boîtier. Donc voilà, pour moi ça a été assez simple. C'est vrai que bon, je vous montre pas le tuto du démontage, mais voilà, si vous voulez sortir le boîtier, il faudra commencer par démonter cette tablette. C'est la clé pour arriver à tout le reste.
Voilà, j'y suis arrivé sans rien casser, ça m'a pris 2 petites heures, mais voilà, ça nous évite un passage au garage à je sais pas combien. Donc tout s'est bien passé. Petite précision, donc dans le boîtier, quand vous le sortirez de ce côté-là, en fin de compte, le boîtier, forcément, vous allez l'ouvrir. Donc il y a ces petites vis, des petites vis Torx qui tiennent. Il y en a 6 si je me rappelle bien. Et au niveau sur le côté du boîtier, de ce côté-là, il y a une natte. Ou une nappe, je sais plus comment ça s'appelle, une nappe, on dit, une nappe électronique. Donc ça relie les 2 circuits électroniques, celui du haut, celui du bas, parce que le boîtier est séparé en 2. Donc quand vous allez ouvrir, faites attention parce que la nappe, moi, elle a sauté. Et sur le coup, je dis merde, comment je vais remettre ça? Et en fin de compte, Ford, ils ont été malins, ils ont bien pensé au truc. Il y a une petite trappe sur le côté de la boîte pour la remettre. Alors, évitez de tirer dessus d'un coup. Allez plutôt ouvrir la trappe, défaites la nappe. Et après dévisser, ouvrir le boîtier. Ne tirez pas parce que moi sur le coup j'avais peur d'avoir abîmé la nappe et voilà, c'est à éviter. Donc voilà, si vous voulez pas être embêté avec ça, pas avoir la surprise et l'avantage au moins on peut remettre, quand on a le boîtier dans la main, on ouvre la petite trappe, on met la nappe, hop, tout est refermé, c'est nickel, ça fonctionne. Faites un test quand même avant d'avoir tout remonté. Quand vous remontez votre boîtier, quand vous remontez le tableau de bord, enfin le compteur, ensuite la tablette, avant de tout reclipper, tout revisser, vous rebranchez juste, vous mettez un coup de contact, vous voyez si ça s'allume. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis une fois que vous aurez tout remonté. Voilà, petit conseil. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour ceux qui seront embêtés avec ces cartes ou stylos ou autres qui se seraient glissés dans l'affichage tête haute du Ford Kuga 3. Bonne journée, au revoir.